cette question à présent. Est-ce la fin programmée du moteur à essence? Ces derniers mois, en tout cas, les annonces se multiplient. D'ici 2040, Honda, Alfa Romeo, Volvo, Opel, Audi ou encore Jaguar, ces marques deviendront 100% électriques. Cette semaine encore, au Salon de l'Auto de Munich, Mercedes annonce qu'elle arrête le développement des véhicules hybrides et Volkswagen n'a même pas présenté de voiture avec un moteur thermique. Bonjour Pascal Wasmer. Bonjour. Qu'est-ce qui pousse ces marques à miser désormais sur le moteur électrique? Alors, il y a déjà des décisions politiques qui se précisent. La Commission européenne pousse pour une interdiction à la vente des moteurs à essence et au diesel pour 2035. Oui, 2035, c'est dans 14 ans, ça va vite. Pour rentrer dans les clous des normes environnementales et éviter aussi les fameuses amendes. Des groupes comme Volkswagen misaient jusqu'à présent sur le diesel. Mais le scandale des chiffres trafiqués, souvenez-vous, Dieselgate, ont mis fin à cette piste. Pour les marques, il y a également un intérêt économique assez évident. L'électrique coûte toujours moins cher, les innovations sont nombreuses et l'autonomie de ces véhicules est toujours plus grande. Dernier élément, l'arrivée des Tesla sur ce marché qui a montré qu'une voiture 100% électrique pouvait être rentable économiquement et surtout utilisée au quotidien. Et en Suisse, on en est où? Est-ce que beaucoup de gens choisissent l'électrique? Eh bien, les voitures électriques sont arrivées sur nos routes. Vous les voyez certainement régulièrement. En août, 13% des véhicules neufs achetés en Suisse roulaient uniquement à l'électricité. D'ici 2030, c'est 1 million de voitures électriques qui devraient être en circulation, une voiture sur 5, selon les estimations d'AutoSuisse, l'association des importateurs officiels d'automobiles. Pour Jean-Luc Pirlot, secrétaire général de la section vaudoise de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, nous sommes actuellement, c'est une évidence, sur la route de l'électrique. Ça va encore se développer bien des années, à moins tout d'un coup de trouver par miracle un développement technologique qui permet de passer par une autre source d'énergie. Mais aujourd'hui, c'est la voie de l'électrique, elle est là. Elle est là, elle est présente, elle va continuer à se développer avec des produits extraordinaires. Je suis juste pas totalement convaincu de la disparition du moteur à combustion. C'est tout. Très très rapidement, on va avoir des ventes qui vont dépasser les ventes de véhicules à moteur à combustion. Puis quand je dis très rapidement, je pense qu'on peut estimer entre 2025 et 2030 qu'on sera dans cette voie-là. Donc c'est assez rapide. Pascal, on vient de l'entendre, les milieux automobiles ne sont pas encore complètement convaincus de la fin du moteur thermique. Pourquoi cela? Eh bien, selon eux, il reste une voie, des voitures qui consommeraient beaucoup moins de 3 litres au 100, ou alors un nouveau type de carburant, des carburants de synthèse. Et désormais, on attend des décisions politiques. Oui, et en jeu, une date, surtout pour l'interdiction de la vente de ces moteurs à essence. L'Europe devrait partir sur 2035, mais en Suisse, vous allez l'entendre, certains militent déjà pour 2030. Martin Winder, spécialiste de la question pour l'association Transport et Environnement, l'ATE. Pour arriver au but climatique, il faut quitter les énergies fossiles jusqu'à 2050. C'est aussi un but qui partage le Conseil fédéral. Cela n'est presque pas possible avec des moteurs à combustion. Donc, il faut arrêter de vendre ces voitures et ça doit être beaucoup plus avant que cette date de 2050 parce que en Suisse, une voiture reste en circulation autour de 18 ans. Donc, de notre avis, chez l'ATE, il faut arrêter de la vente des voitures à combustion à partir de 2030. 18 ans pour renouveler le parc automobile en Suisse. D'ici là, il reste de nombreux problèmes à régler. L'accès aux bornes électriques pour les locataires, de l'électricité propre en suffisance, un approvisionnement régulier en puces électroniques pour la construction ou encore un réseau de recharge efficace. Il n'empêche, l'électrique séduit toujours plus de consommateurs. Cette semaine, le Grand Conseil valaisan a remis la main à la poche. 3,5 millions de plus pour ses primes aux véhicules électriques et aux bornes de recharge. Face au succès, son enveloppe était déjà épuisée. La fin programmée du moteur à essence, votre décryptage. Pascal Wasmer, merci à vous.